Je ne me trompe pas, je suis là. Emmanuel, j'étais au taquet sur cette histoire. L'économie française Absolument. qui retrouve progressivement un fonctionnement normal. C'est ce que nous dit l'INSEE dans ses premières prévisions pour 2022. Et oui, on les attendait, puisque c'est les premières prévisions pour 2022. En fait, il ouvre les prévisions de l'INSEE comme un cadeau. C'est-à-dire, c'est simple, c'est... Qu'est-ce qui va Tu se les passer attendais, Manu. dans cette boule de cristal? On a réussi à dormir quand même. Voilà, oh INSEE, dis-nous, qu'est-ce qui nous attend pour les 6 prochains mois? Alors, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, effectivement, le paysage économique que nous décrit l'INSEE, c'est un paysage d'une économie qui se normalise avec des restrictions sanitaires qui tendent plutôt à s'atténuer, des difficultés d'approvisionnement des entreprises qui se dissipent un petit peu, avec des entreprises dont la productivité est entravée par les contraintes sanitaires qui sont de moins en moins nombreuses. Elles ne sont plus que 30% contre 45% il y a 6 mois. Et donc, on aurait une croissance de 0,5% par trimestre qui nous amènerait à mi-année avec ce qu'on appelle un acquis de croissance. C'est-à-dire, en gros, si la croissance était nulle toute la deuxième partie de l'année, on aurait quand même 3% sur l'année. Le taux de chômage baisserait 7,8% fin 2021, 7,6% à la fin juin, malgré les difficultés de recrutement. Qu'est-ce que dit l'INSEE aussi sur le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, il va stagner globalement, parce que oui, les salaires vont bien augmenter un petit peu, mais l'inflation, elle va être tenace, 2,5, 2,7% tout au long du premier semestre. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on a une inflation qui a été nourrie par l'énergie et qui était très inégalitaire d'ailleurs dans la façon dont elle impactait les Français. Il faut savoir qu'un foyer parisien, il dépense à peu près 650 € pour l'énergie sur l'année. Un foyer qui habite à la campagne, c'est 1550 €. Or, ce qui va se passer, c'est que l'inflation, elle va être maintenant alimentée plutôt par les produits industriels et les produits alimentaires. Et donc, elle va frapper de façon un peu plus homogène toute la population. Donc, un pouvoir d'achat qui va stagner sur le premier semestre.